Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo My Learning Box qui est consacrée aujourd'hui à l'activité devoir. Alors l'activité devoir permet aux enseignants de collecter, commenter, annoter, évaluer les travaux des étudiants, donc de digitaliser l'ensemble de la chaîne de traitement des rendus des élèves. Bien entendu, si l'enseignant souhaite une gestion plus traditionnelle des travaux et des rendus, il peut télécharger les fichiers déposés par les élèves et les évaluer manuellement. Alors, première étape, quand vous êtes sur votre espace de cours pour ajouter une activité devoir, vous passez en mode édition. Puis dans le sélecteur d'activités, vous allez choisir l'activité devoir. Vous avez dans le formulaire de création, de paramétrage, un certain nombre de champs à renseigner. Donc le premier, c'est le nom du devoir. Ensuite, vous avez dans la zone description la possibilité de proposer l'énoncé du sujet avec un certain nombre de consignes. Vous pouvez indiquer la date de restitution de remise des travaux, par exemple, et vous avez aussi la possibilité d'ajouter, d'uploader un fichier de consignes supplémentaires. Voilà. Dans la deuxième partie, la partie disponibilité, vous pouvez planifier la remise en indiquant une date de restitution, une date limite de remise. Alors la date de remise n'est pas bloquante, c'est-à-dire que si vous planifiez 15 janvier 8h et que vous avez des étudiants qui déposent un travail le 15 janvier à 8h30, ils pourront le faire, ils auront simplement une alerte de retard, l'enseignant sera averti aussi du retard, mais l'étudiant ne sera pas bloqué. En revanche, si vous planifiez une date limite, 15 janvier 10h, et qu'un étudiant tente de déposer un devoir le 15 janvier à 11h, il sera bloqué. Et vous pouvez paramétrer une remise immédiate des travaux. Les types de remise, vous avez deux options. La plus simple et la plus répandue, c'est évidemment la remise de fichiers de type PDF. Alors PDF, puisque les fichiers Word ne permettent pas une correction directement en ligne, mais vous pouvez aussi proposer de la saisie de texte. C'est un peu plus marginal. Le type de feedback, c'est la nature de la correction que vous souhaitez apporter aux étudiants. Donc par défaut, vous faites des commentaires en ligne. Vous pouvez aussi annoter les copies qui sont au format PDF, comme je venais de l'indiquer il y a quelques instants, mais vous pouvez aussi choisir de fournir une correction plus détaillée à l'élève, auquel cas vous sélectionnez un fichier de feedback. Les réglages de remise des travaux, vous pouvez vous pouvez ajouter un paramètre supplémentaire qui permettra aux étudiants de valider la remise, d'éviter les erreurs d'envoi. Et puis sur le réglage des remises en groupe, si vos étudiants doivent remettre leurs travaux en groupe, vous allez sélectionner oui. Ensuite, vous avez la partie notification. Donc, vous avez la possibilité d'alerter, de notifier automatiquement par email à la fois les étudiants et les enseignants. Donc, les étudiants sont notifiés, peuvent être notifiés automatiquement après chaque remise de travail. C'est le cas sur oui. Vous conservez la valeur oui, mais vous pouvez aussi alerter les enseignants. Alors, il y a deux types d'alertes. Une alerte systématique lors de chaque dépôt de documents de travail d'élèves, mais vous pouvez aussi souhaiter n'alerter les enseignants que lorsque les travaux sont remis en retard. Voilà, les paramétrages des autres champs peuvent être conservés tels quels. Donc, les notes sont sur 20. Vous pouvez éventuellement modifier le barème de la note. Une fois que tous ces champs ont été renseignés, vous cliquez sur enregistrer et afficher. Voilà, donc là vous voyez bien que vous vérifiez l'énoncé du sujet. Si vous souhaitez vérifier les réglages de votre épreuve devoir, de votre activité devoir, vous pouvez prendre le rôle d'un étudiant. Donc c'est dans le menu administration du devoir, étudiant. Et là vous avez un profil étudiant, vous vérifiez. Et vous voyez bien
que l'étudiant dispose d'un bouton « Ajouter un travail ». Voilà. Et pour revenir à votre module de cours, vous passez par le fil d'Ariane. Voilà, dans une seconde capsule vidéo, nous allons voir comment récupérer, commenter et évaluer les travaux des étudiants.